ça va être donc l'énergie cinétique. Je ne vais pas écrire cinétique. Pour l'énergie cinétique, on emploie le symbole K. En anglais, kinétique, ça s'écrit avec un K. Et donc voilà, par convention, dans le cours, etc., c'est avec un K, je pense. Donc énergie cinétique, enfin je suis sûr, au point 1, plus son énergie potentielle, on va l'appeler EP, P pour potentiel, au point 1. Donc maintenant, il suffit, avec le formulaire, hein, l'énergie cinétique au point 1, c'est m fois la vitesse au point 1 au carré divisé par 2, plus l'énergie potentielle au point 1, c'est mg fois la hauteur au point 1, mgh1. On peut déjà... oui, donc remarquez que je n'ai pas spécifié la masse du wagon. Ça pourrait être 20 kg, 30 kg. Imaginez que je ne vous la donne pas. Donc on a des M ici, et on va voir ce qui se passe. Mais on va quand même remplacer tout ce qu'on... oui ou non? Non. On va d'abord exprimer l'énergie mécanique au point 2. L'énergie mécanique au point 2, c'est comme au point 1, c'est la somme de l'énergie cinétique au point 2, plus et de l'énergie potentielle au point 2. Et de nouveau, on exprime en termes des grandeurs physiques. Donc, on a m fois la vitesse au point 2 au carré, divisé par 2, plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire mgh au point 2, mgh2. Et maintenant, il nous reste on a exprimé l'énergie mécanique au point 1 et 2. Maintenant, il nous reste à appliquer la conservation de l'énergie, c'est-à-dire à écrire EM2 égale EM1. Ici, on a dit EM1 égale ce qu'elle vaut, EM2 égale ce qu'elle vaut. Maintenant, on va écrire EM1 égale EM2. EM2 égale EM1. Autrement dit, on écrit simplement donc MV1 au carré sur 2 plus MGH1 égale MV2 au carré sur 2 plus MGH2. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut diviser par M partout. Vous voyez ici? Il y a des M dans chaque terme. Donc on divise le membre de gauche, tout le membre de gauche et tout le membre de droite par M, et les M disparaissent. Ça, c'est déjà bien. C'est qu'en fait, la vitesse au point 2 ne dépend pas de la masse. C'est-à-dire que si le chariot, par exemple, c'est un chariot par d'attraction, il y a 3 personnes dedans ou 8 personnes dedans, vous voyez ici, les masses se simplifient. Donc ça ne dépend pas de la masse. La vitesse qu'on cherche ici, V2, ne dépend pas de la masse. Mathématiquement, on le voit ici. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? On va remplacer... on va mettre tous les V du même côté. Et V1, ça vaut 0. Hein. En fait, on peut réécrire en dessous ici. Donc, je vais réécrire simplement V1 au carré sur 2 plus GH1 égale V2 au carré sur 2 plus GH2. Et on va mettre... Donc V1, ça vaut 0. Le corps, à l'instant 1, il part avec une vitesse nulle. Donc V1 vaut 0. Donc ce terme-là, il n'est plus là. Et donc, on cherche V2. Donc je vais mettre le GH2, là, je vais le faire passer de l'autre côté. Et donc on aura V2 au carré sera égal à 2 fois tout ce qu'il y a de l'autre côté. En faisant passer. Donc on a V2 au carré qui est égal à 2 fois, je peux passer le 1,5 de l'autre côté, 2 fois, et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a GH1 moins GH2, c'est-à-dire G fois H1 moins H2. Et H1 moins H2 on connaît, G on connaît, 2 on connaît. On a 2 fois, G c'est l'accélération de gravité, donc c'est dans MGH, c'est le 9,81 mètres par seconde carré, donc on peut l'approximer par 10 ici, par souci de simplicité. Et puis, on a H1 moins H2. Et H1, la hauteur au point 1, c'est 30 mètres. H2, la hauteur au point 2, c'est 5 mètres. Donc H1 moins H2, c'est 30 moins 5,
c'est-à-dire 25 mètres. Et donc ça, c'est le carré d'une vitesse. Le carré de la vitesse au point 2, ça vaut 2 fois 10 fois 25, c'est-à-dire 250 fois 2. Donc on a 500. Donc on n'est pas obligé de noter les unités, mais il faut se rappeler que c'est le carré. Si on voulait les noter, ce serait des mètres carrés par seconde au carré. Des mètres par seconde au carré. Donc ne pas oublier maintenant, c'est pas fini, il faut prendre la racine carrée pour trouver la vitesse. C'est ça qu'il y a toujours dans les exercices énergétiques, c'est que l'énergie cinétique, c'est proportionnel au carré de la vitesse, et donc quand on cherche la vitesse, il y aura une racine carrée à prendre quelque part à un moment donné. Et donc ici, V2, ce sera la racine de 500. C'est-à-dire la racine de 5 fois 100, et donc la racine de 5 fois la racine de 100, c'est-à-dire 10 fois la racine de 5. Et racine de 5, c'est un peu plus que racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Et racine de 9, c'est 3. Donc racine de 5, c'est entre 2 et 3. Donc disons 2,2. Et 10 fois 2,2, ça fait 22. Donc on aura une vitesse V2 d'à peu près 22 mètres par seconde cette fois-ci. Et si on veut convertir en km/h, si vous oubliez, si vous faites fois 3600 ou divisé par 3600, c'est très simple. Vous raisonnez en termes d'unités. On a 22 mètres par seconde. Et puis, on a... on veut avoir des kilomètres par heure. Donc, on multiplie par 1 km et on divise par 1 km. Et on veut avoir des heures, des kilomètres par heure. Donc, on veut avoir des heures. Donc, on va aussi multiplier et diviser par des heures. Et maintenant, on veut des kilomètres par des heures. Donc, on va convertir ça en secondes et ça en mètres. Donc 22 mètres par seconde, donc, fois, on a des kilomètres par heure comme on veut, ceux-là on va les garder. Et puis on a, il faut convertir l'heure ici, ça fait 3600 secondes, une heure c'est 3600 secondes. Et puis ici, le 1 km, convertir en mètres, on a 1000 mètres. Et donc, il y a les mètres qui se simplifient ici. Et puis on a les secondes qui se simplifient ici. Et donc il nous reste des kilomètres/heure, mais avec un facteur 3600 divisé par 1000, c'est-à-dire 3,6. Donc c'est égal à 22 km/h fois 3,6. Donc pour convertir de mètres par seconde à kilomètre/heure, il faut multiplier par 3,6. Et 22 fois 3,6, c'est 20. C'est 11. C'est 11 fois 3,6 fois 2. Donc c'est 36 plus 3,6, 39,6 fois 2. Donc c'est 40. Pardon. 39,6 fois 2, donc c'est 40 moins 0,8. 80 moins 0,8. Donc 79,2. 79,2 km/h. Si je ne me trompe pas. Donc voilà un premier exemple qui permet un peu de voir comment on applique cette conservation de l'énergie. C'est un exemple très général. Donc il y en a plein de plus simples qu'on aurait pu trouver. Donc ici c'est déjà bien parce qu'il n'y avait qu'un seul terme qui était nul, mais on peut avoir d'autres exemples où par exemple la hauteur finale est nulle et dans ce cas-là, ce terme-là disparaît aussi. Et donc c'est encore plus simple. Il reste juste vous voyez, deux termes dans ce cas-là. Mais par contre, ce qu'on peut faire rapidement, c'est déterminer, déterminer à quelle hauteur devrait être ici le point 1.3 pour que la vitesse soit nulle. Mais fatalement, on va trouver la même hauteur initiale parce que l'énergie est conservée. donc, vous voyez qu'on a au fur et à mesure, au début, on a une énergie potentielle qui est... en fait, au point 1, l'énergie mécanique, au point 1, c'est 100% d'énergie potentielle. C'est mg fois 30 mètres. Et donc c'est l'énergie totale en fait. Cette énergie, mg fois 30 mètres, elle est conservée.
parce que l'énergie cinétique est nulle au point 1, et donc l'énergie totale vaut ça, en n'importe quel point. Et donc, au point 2, l'énergie mécanique, elle a deux contributions. Il y a une partie de l'énergie cinétique, mais il y a aussi encore de l'énergie potentielle, parce qu'on n'est pas à une hauteur nulle. On est à 5 mètres de haut ici, donc il y a deux termes. Il y a EK, EK2 plus EP2. Et pareil au point 3 ici, s'il n'est pas à la même hauteur que le point 1, ben, on aura une contribution d'énergie cinétique, parce que la vitesse ne sera pas nulle, vu qu'on sera plus bas qu'au point 1. Et on aura une énergie potentielle aussi en fonction de la hauteur du point 3. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire quelle devrait être la hauteur du point 3 pour que sa vitesse, donc la vitesse en bas, au point 2, on avait 22 mètres par seconde, ben on peut dire quelle doit être la hauteur h, petit h, au point 3, pour que la vitesse au point 3 soit de 5 mètres par seconde. Par exemple, en appliquant le principe de conservation d'énergie. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on va écrire? Ben, on cherche la vitesse au point 3, donc on va partir de l'énergie mécanique au point 3. Et ben, cette énergie mécanique au point 3, elle est égale à l'énergie mécanique au point 2. Elle est aussi égale à l'énergie mécanique au point 1. Elle est égale à l'énergie mécanique à n'importe quel point, vu qu'elle est conservée. On a le delta EM égale 0 entre 3 et 1, entre 3 et 2, entre 1 et 3, enfin, n'importe où. Tout le temps, enfin, je veux dire, entre n'importe quels deux instants. Et ben, pour simplifier les calculs, donc là, on ne va pas faire à l'aveugle, calculer, appliquer le principe de conservation à l'aveugle. On va choisir le cas qui facilite le plus les calculs. Et on voit ici qu'il y a deux contributions à l'énergie mécanique au point 2. Il y a de l'énergie cinétique parce qu'il y a de la vitesse, et il y a de l'énergie potentielle parce qu'il y a de la hauteur. Tandis qu'au point 1, il n'y a que de l'énergie potentielle parce que l'énergie cinétique est nulle. Donc autant, c'est plus facile d'utiliser la conservation de l'énergie entre le point 3 et le point 1, parce que pour le point 1, on n'aura qu'un seul terme. On ne va pas s'encombrer de deux termes. Et vu que l'énergie est conservée, on peut faire ça. Et donc, ben, on va plutôt utiliser cette équation-ci. L'énergie mécanique au point 3 est égale à l'énergie mécanique au point 1, qui est égale à mg fois h1. Simplement, il y a plus 0. L'énergie cinétique est nulle. Et donc, l'énergie mécanique au point 3, ça c'est égal donc à l'énergie cinétique au point 3, plus l'énergie potentielle au point 3, c'est-à-dire mv carré sur 2 au point 3, donc mv3 au carré sur 2, plus mg h3. Dans le schéma ici, je vais mettre h3, comme ça, enfin voilà, il n'y a pas de confusion, c'est au point 3, et donc on cherche h3. Et V3, on l'impose. On impose que V3 vale 5 mètres par seconde. Et MGH1, on connaît. H1, c'est 30 mètres. Donc, de nouveau, on va réécrire ça en une équation. Donc, on a mV3 au carré sur 2 plus MGH3, donc l'énergie mécanique au point 3, qui est conservée, et donc qui vaut l'énergie mécanique au point 1, c'est-à-dire MGH1. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des m dans chaque facteur. Donc on peut les simplifier. De nouveau, ça ne dépend pas de la masse. Et on cherche H3. Donc cette fois-ci, on ne va pas mettre les GH du même côté, parce qu'on va isoler H3. Donc je vais diviser par G partout, enfin des deux côtés. Comme ça, on a juste, parce que les M sont barrés, donc on a juste H3. Et puis je fais passer ce terme-ci de l'autre côté. Donc on a H3 qu'on cherche, égale. Donc on a GH1, mais divisé par G. Je divise tout par G. Donc on a juste H1. Et c'est normal, hein, c'est un terme ici, ça doit avoir la même dimension. Vu qu'on a des mètres à gauche, on doit avoir un terme ici, on additionne des mètres. Moins, on aura moins V3 au carré sur 2 G, parce qu'on divise par G. Donc moins, on a bien un moins ici, le V3 est parti de l'autre côté, moins V3 au carré sur 2G.